Maman, comment tu me trouves? Ah, quelqu'un se moque de moi ici. Excuse-moi, j'ai complètement oublié. Je vais te pardonner. Si seulement tu me dis que ce n'est pas ce gars Philippe que tu veux aller voir. Mais maman, j'irai alors voir qui d'autre? Et en quoi il est spécial, dis-moi, hein? Sa famille nous a déjà causé beaucoup de tort. Sa mère est la raison pour laquelle moi, ta mère, je suis devenue aveugle. Adonné, écoute ta mère. Et arrête de te mêler avec mes ennemis. Ah! Philippe et moi allons à un rendez-vous. Oh. Ça va être notre premier rendez-vous après 2 ans qu'il a passé aux États-Unis. Maman, Philippe c'est un type bien. Et il a rien à voir avec sa maman. Ah bon? Et je pense qu'il est grand temps que sa mère et toi puissiez résoudre vos différends. Ah, tu ne comprends pas ce que tu dis. Adonné, tu ne comprends pas. Maman, tu as ici ton téléphone. Appelle-moi s'il y a une urgence. Adonné. Je t'aime. Bye. Adonné. Ah, toi, cet enfant, tu n'écoutes pas quand on te dit quelque chose. Dieu, aide-moi. Mère. Salut, mère. Mon garçon, ça va? Tu sors? Ouais, mère. Et pourquoi tu ne dis plus rien à ta mère? C'est rien, c'est juste une sortie avec Adonné. Adou quoi? Mère, s'il te plaît, plus encore. Je ne peux pas comprendre que tu reviennes encore là, Philippe. Mère, tu sais que j'aime la fille là. Pourtant, j'avais interdit à cette fille et sa mère. Mère, s'il te plaît, arrête ça, ne gâche pas la journée pour moi, s'il te plaît. Mais pourquoi tu fais ça, Philippe? Pourquoi? Tu sais bien que je hais cette femme. Mère, peux-tu avoir le cœur de sympathie? La femme même en question n'est pas ta classe. Ok, tu es plus riche, plus connectée, plus belle. Et j'ai mes yeux intacts. Ah, mère. Bonne journée. Le truchement de mon fils, n'est-ce pas? C'est qui au téléphone, s'il vous plaît? Elle fait même semblant d'ignorer la personne qui l'appelle. Allez, réponds à ma question. Madame Dakolo, je sais que c'est toi. Mais on avait déjà mis fin à cette histoire. Aberi, tu as trahi ma relation. Tes actions ont tordu ma vue. Je pouvais tordre aussi ta vie. Oh, Stella, dis à ton fils de rester loin de ma fille. Non, c'est à toi de dire à ta désespérée de fille de rester très loin de mon fils. C'est un Américain par alliance et je ne veux pas qu'il soit désorienté par ta prostituée de fille. Elle raccroche mon appel. Quelle ingratitude. Oh, c'est l'attitude. Comment tu vas? Ah, je vais bien.
Tu m'as manqué, bébé. Ah, tu m'as manqué Tu m'as trop. manqué beaucoup. Tu le sais bien, n'est-ce Je pas? sais. Mm. On y va, ok? Ok, allons-y. T'as l'air élégante. Merci. Bonjour, maman. Oh, David. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Je suis venu pour Philippe. Est-ce qu'il est déjà prêt? Désolé. Philippe vient de sortir et je ne pense même pas qu'il va revenir d'un moment à l'autre. Oh, c'est une blague? La mouche têtue s'est décidé de suivre le corps jusqu'à la tombe. Mais je n'accepterai jamais que cela arrive tant que je suis vivant. Maman, est-ce que tout va bien? C'est comme si Philippe a fait quelque chose de mal? Parle à ton ami, David. Il ne veut plus écouter. Parle avec lui, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce que Philippe a fait de mal cette fois-ci? Adoné. Il a reconduit la relation avec elle. Adoné, depuis qu'il est retourné du Nigeria, il est tout le temps avec elle. Pendant combien de temps dois-je le convaincre qu'il fait un mauvais choix? Je ne peux pas le croire. Tu sais que Philippe n'arrive pas à supporter un jour sans pour autant lui parler au téléphone. Oh, tu as aussi remarqué, hein? Et parfois je me demande si c'est vraiment ça l'amour. Oh, quel stupide amour. Laisse tomber, David. Maman, leur lien est très fort. Leur chimie est juste très forte. Chimie, mon œil. T'en fais pas, David. Je sais comment briser cette chimie. Attends, tu verras. Fais-moi confiance. Maman, je pense que je dois m'en aller maintenant. Ok, merci d'être venu. Salut tes parents de ma part. Merci, maman. Je t'en prie. Passe une bonne journée. Merci à toi autant. La chimie. La chimie. Il y a aussi la physique. Allô? Allô, Abeni? Je vais bien. Comment vas-tu, Adonis? Ça va. Ok, donne-lui le téléphone. Oh, désolé. Adonis n'est pas là. Abeni? Tu as laissé cette petite fille s'échapper encore de tes mains? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein, Tiani? Je suis une veuve sans vue. Oui, ça c'est vrai. Mais tu as toujours l'autorité sur elle. Elle est ton enfant. Adonis ne veut plus m'écouter. Bien, maintenant je dois intervenir avant que quelque chose de grave ne lui arrive. Ça, c'est ce qu'il faut. Attends, je l'appelle. Fais ça aussitôt que possible, ok? Merci beaucoup, j'apprécie. Merci beaucoup. C'est ça, ce qu'il faut faire. D'accord, j'attends pour te rappeler. Ok, bye. C'est amusant la façon dont tu changes le visage. Genre, Ton visage ici. T'es une belle fille, t'inquiète. Ah. Merci. Ça suffit avec les photos. Pourquoi tu veux prendre autant de photos? Pourquoi? Oui. Tu veux savoir pourquoi? Bien, c'est parce que la dernière fois que j'étais aux États-Unis, il n'y avait pas assez de choses auxquelles m'accrocher. Il n'avait la mémoire que de peu de choses que nous avions partagées. C'est pourquoi. Oh. Maintenant, je vois à quel point tu tiens à cette relation. Baby, je t'aime vraiment, sincèrement. Moi aussi, je t'aime. Mon cœur ne te laissera jamais partir. Mais comme j'aimerais que ça dure toute la vie. Bien, il n'y a rien qui nous empêche, je te l'assure. Bébé, crois-moi, la distance, c'est le cadet de mes soucis. Moi, ce qui m'embête vraiment, ce sont nos familles. Bébé, partout où je vais, tu suis, ainsi suivons les autres. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement.
Ok, Ah, plus de photos, c'est continuons. parti. Ok. Voilà, nous sommes là. Grand merci pour la sortie, je me suis beaucoup amusée. Ah ouais, moi aussi, je m'étais amusé, je m'étais bien amusé. Tu sais, je suis contaminée par ton amour, genre, je crois que je suis accro. Tu sais quoi? Pourquoi? Parce que je suis amoureux de ton être. C'est pourquoi. Oh, wow, bébé. Ouais. Tu sais, merci de me traiter bien. Tu me fais toujours sentir spécial. Oh, que puis-je dire? De rien, ma chérie. De rien, mon cœur. De rien. Je t'aime. Je t'adore. Simplement, je t'adore. Oh, ça va, c'est bon. Bon, je vais rejoindre maman. Ok, chérie, ça va. Bye. Vas-y. Prends soin de toi. C'est tellement agréable de te Content revoir. de te revoir aussi. Adonné. Ah, merci, Bravo. merci. Ah, c'est comme ça que tu dois réagir face à un oncle que tu n'as pas vu depuis longtemps. Adonis. Désolée. Bonne arrivée. Mais pourquoi tu me regardes comme si tu aviez un fantôme? Tu ne devrais pas être contente que je suis là pour voir comment vous vous portez. Il y a un problème avec ça? Bon, Adonny, tu vois ce garçon que tu suis en ville. Il n'a rien de bon à t'offrir. Rien, à part le fait de te mettre enceinte. Et avant que tu ne le saches, tu deviendras la mère de 1, de 2, de 3 enfants pendant que tu resteras toujours sous le toit de ta mère. Olomadje, sans effet pas ça pour ma fille. Mais si c'est le cas, alors c'est le moment d'agir. L'amour de Philippe pour moi est sans danger. Il est gentil, protecteur. Et moi, je l'aime. Abeni, Hein? je suis sûr que je ne suis pas invité ici pour écouter l'histoire d'amour de ce gars appelé Philippe ou je ne sais quoi. Assez parlé de moi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Adonné, prends place, on doit parler au sujet de ta vie. Pourquoi est-ce que tout doit toujours tourner autour de moi? Toutes les conversations sont toujours sur Adonné. Adoni, Adoni, assieds-toi et arrête de te rébeller. Assieds-toi. Assieds-toi. Oh, merci beaucoup, Baba, d'être venu. Ah ah, Oh, Tchani, merci. je t'en prie. Adonné, tu m'étonnes. Il n'y a même pas un temps où tu es resté pour me parler de tes études. Ce garçon que tu suis tout le temps en ville, hein, il est en train de suivre son programme de master aux États-Unis. Ne vois-tu pas qu'il te déçoit? Ne vois-tu pas qu'il te fait perdre du temps pour rien? La mère de Philippe a assez d'argent pour lui offrir le train de vie dont il rêve. C'est tout. Et quelle image penses-tu donner à ta famille en le suivant? Oh, je ne sais pas. Juste que comme moi je demande de l'aide, il n'y a jamais personne. Ah, Mhm. Abeni, tu as entendu ce qu'il a dit? T'occupe pas d'elle. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit.
Maman, j'ai pu m'inscrire à l'université à 2 reprises. Où étaient les frais académiques? Il n'y avait pas d'argent. Et j'étais censée faire quoi au juste? Me tuer? Tu veux être illettré? Je rejette ce que tu dis. Tu as compris ce qu'elle préfère. Je veux poursuivre mes études. Les études, c'est ce que je veux. Aller en fac de médecine et devenir docteur en médecine. Faire le commerce n'est pas ma vocation. Donc tu préfères continuer à perdre ton temps? Hein? C'est ce que tu veux? Abeni, si aller à l'école, est-ce qu'elle veut? Ce n'est pas un problème. Ah oui, je peux la supporter. Du début jusqu'à ce qu'elle soit diplômée. Je le ferai avec plaisir. Au moins pour enlever la honte sur cette famille. Et chez Koni, Baba Koni. Ça ne sera pas un problème. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Je le ferai avec plaisir. Oh, merci. Ça va. C'est que tu devrais être prête à déménager avec moi. Hein? Ah oui, elle a besoin de changer d'environnement. Ah. Faire de nouvelles connaissances. Elle ira à l'école depuis la maison. Tu sais, beaucoup de nouvelles choses vont arriver dans sa vie. Et qui prendra soin de ma mère? Ne t'inquiète pas pour ta mère. Pour cela, je vais arranger une bonne pour ta mère. Je vais fixer un salaire pour la bonne, donc on aura une bonne payante. Qui prendra bien soin de ta mère, au moins jusqu'à ce que tu finisses tes études. Ah, ok. Ça marche. Comme ça va aller. Ça va, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci pour ta générosité. Ça m'a l'air très arrangé et calculé. Je prends le temps d'y réfléchir. Ah, à donner. Attends, dis-moi, pourquoi Adouni est si rebelle? Ne te dérange pas. Je vais parler avec elle. Il a encore une enfant. Je vais parler avec elle. Ça va. Ah, merci beaucoup ça va. pour tout ce que tu fais. Ça va. Se mêler avec les ennemis, c'est ce que tu es en train de faire, Philippe. Tes vacances sont déjà finies et tu dois rentrer aux États-Unis. Fini? Viens-tu de dire que c'est fini? Ça ne fait qu'une semaine que je suis revenu. Pourquoi tu as l'air mécontente avec ma présence? Ce n'était pas ça notre plan, fils. Tu es en train de te distraire. Reste focus, Philippe. Reste focus. Mère, je suis focalisé. Je suis totalement focalisé, d'accord? Tout ce que je demande de toi est que tu nous donnes ta bénédiction. Ah, ça là franchement à moi que je meurs. Tu te laisses emporter dans des choses qui sont dérisoires. Ne me pousse pas, Philippe. Ne me pousse pas. Philippe, arrête de m'énerver. Ne me provoque pas. Mec, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Que veux-tu dire par qu'est-ce qui ne va pas avec moi? David, je t'avais dit que je revenais pour voir Adouni, la femme que je n'avais pas vue pendant 2 ans depuis que j'avais voyagé aux États-Unis pour mon master. Pour la cause de crise, pourquoi tout le monde n'apprécie pas le fait que l'homme qui est ici est amoureux et il fait tout pour garder la femme qu'il aime? Pourquoi? Philippe, nous parlons de la fille que ta mère a clairement désapprouvée. Alors dis-moi, comment vas-tu convaincre ta mère pour rendre la vie meilleure entre vous deux à la fin de cette aventure? David, aucune bonne chose n'arrive aisément. Je suis choqué. Philippe, tu m'as surpris. Je suis surpris de la manière dont tu gères les femmes. Je me rappelle encore à l'université comment les filles des grands officiels du Nigeria voulaient vivre avec toi. Les filles de gouverneurs, sénateurs, elles voulaient toutes passer le reste de leur vie avec toi. Et tu as rejeté toutes ces opportunités. Philippe, j'espère que tu ne vas pas le regretter. David,
C'est avec Adouni que je veux passer le reste de ma vie. Ton oncle n'est pas du tout d'accord avec ta nouvelle attitude. Et moi non plus, je ne suis pas d'accord avec vous deux qui essayez de ruiner mon futur. Regarde, je suis en train de trouver un moyen pour m'en sortir par moi-même. Et si tout marche bien, je vais avoir un boulot. Je pourrai mettre de l'argent de côté qui pourra m'aider à financer mes études. Adonis, ce n'est pas aussi facile comme tu le penses. Oh. Dis-moi, combien de temps tu vas prendre à t'organiser et à épargner de l'argent pour tes études, pendant que tu as une opportunité en or de ton oncle Gianni qui veut te retourner à l'école? Tu ne comprends pas? Mais pourquoi est-ce que Philippe ne figure pas dans tous ces plans? Ou c'est ta technique pour le sortir de ma vie? Adonis, qu'est-ce qui est plus important? Dis-moi, ton avenir ou Philippe? Non, dis-moi, oh. Je veux savoir. Maman, Philippe représente tout à mes yeux. Et vouloir le retirer de ma vie serait me tuer à petit feu. Chérie, qu'est-ce qui se passe? T'as arrêté de prendre mes appels. Dis-moi ce qui se passe. Tu n'as rien dit depuis que tu es monté dans la voiture. Je suis avec toi, bébé, désolée. Non, tu ne l'es pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut se marier? Quoi? Quoi? Pourquoi se presser? Tu veux dire que t'es pas prêt? Adonis, nous ne sommes pas encore stables. D'ailleurs, le mariage est un sujet très sensible et nous devons nous asseoir, réfléchir et analyser proprement. Donc, tu veux dire que tu n'es pas prêt? Bien, je ne suis pas prêt jusqu'à ce que je finisse mon master et trouve de l'emploi. Et puis après quoi? Trouver une fille qui sera de ton niveau et bien sûr qui devra plaire à ta mère. Mais Philippe, dis-moi si je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, arrête, hein, arrête. Il faut que je patiente pendant combien d'années, Philippe? Écoute, nous ne connaissons même rien du mariage. D'ailleurs, notre relation souffre déjà de la distance, des problèmes familiaux. Maintenant, ce sont les choses sur lesquelles nous devons nous focaliser et régler au lieu de parler de mariage. Ok. Ok. Où est-ce que tu vas? Je viens de me rappeler que maman m'a demandé de lui prendre des médicaments à l'hôpital. Ok, je t'emmène. Je t'aime. Merci. Adonis, je t'aime. Ok. Allez, arrête de rendre les choses difficiles. Faut que j'y aille maintenant. D'accord, je vais t'attendre. Très bien.
Ok. Oui. Parce que c'est très dangereux. Ok. Ok, bye. Maman, tes médicaments. Là, c'était ton oncle qui avait appelé. Il voulait savoir si tu... Je n'ai pas encore pris ma décision. Ah, maintenant le temps passe. Je dois être sûre que c'est ce que je veux. Nous retournons sur la même chose. Maman, je t'apporte de l'eau. Ah, mon Dieu. Cet enfant ne comprend rien. Tu as pris 2 heures du temps. Juste pour acheter le médicament. Dis-moi la vérité. À donner. Tu étais avec lui? La vérité? Oui, j'étais avec lui. Mais je l'ai laissé à l'hôpital. Ah! Est-il malade? Et depuis quand tu te préoccupes de lui? Oh! Oh! Je comprends. Quelqu'un commence à s'opposer contre moi ici. C'est pas ce que tu penses, maman. Alors explique pourquoi tu l'as laissé à l'hôpital. Toi, tu es rentré ici, non? Y a rien à redire. J'ai pris ma décision. Donc ton oncle peut venir? Oui. Je veux dire, l'amour peut bien attendre. Oh, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis très fière de toi. Oh, merci beaucoup pour cette décision. Hein? Merci. Mon bébé, je t'aime. Hein? Hein? Oh, mon Dieu. Où est de l'eau? Salut, mec. David, j'espère que tu n'es pas venu ici pour commencer à parler de notre rentrée, sinon je vais t'étrangler. Ça veut dire que tu ne pars pas en Amérique demain? Ah, David, qu'est-ce que je t'avais dit au téléphone? Oh, putain. Hey, salut fils. Salut mère. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ça, c'est ton argent de poste. Merci beaucoup, Ça, c'est maman. exactement ce que j'avais promis. Merci, vraiment. C'est juste pour ton argent de poche. Je suis très reconnaissant. Merci, maman. De rien, chérie. Bien, Philippe. Je te vois à l'aéroport demain, ok? D'accord, d'accord, merci. Allez, au revoir, chérie. Bye Bye, bye. maman. Fils, va prendre ta douche et viens, on va le faire le shopping. Mère, en réalité, j'ai l'intention de rester pour une semaine afin de pouvoir arranger certaines choses. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler, Philippe? C'est juste à cause de cette vaurien de fille. Mère, s'il te plaît, avant que tu ne commences par appeler son nom, c'est ma décision personnelle de rester juste pour une semaine. Tu es un fou. Tu es un grand fou. C'est ce que tu es. Mère, Allez, laisse-moi. salut mère. C'est moi Philippe Dacro. Oh, le jeune homme qui s'est décidé de réconcilier les chats et les souris. Unir le chat et la souris, comment? Écoute, venir ici ne t'aidera pas à trouver ton chemin perdu. Moi et ta mère ne serons jamais ensemble dans cette vie. Alors écoute-moi. Arrête de faire passer ton temps inutilement sur ma belle-fille. Je l'aime, je l'aime. Bien. Ce n'est que l'amour qui te rend têtu, autant. Ok, mais puis-je du moins lui parler? Personne ne vient à ma fille sans passer par moi. Écoute, ce n'est pas le problème ici, Philippe. Ce n'est vraiment pas le problème ici. Ok, c'est bien. Alors, et si je parlais à ma mère, vous pouvez redevenir de meilleurs amis? Oh, cette réconciliation me fera retrouver ma vue. Cela ressuscitera ton pauvre père.
On a vécu beaucoup de choses dans le passé. Vous les enfants, vous ne saurez jamais effacer les souvenirs du passé pour qu'on ne nous revienne plus. Alors, s'il te plaît, laisse ma fille calme. Je vais à ton père. Qu'est-ce qui s'est au juste passé et pourquoi c'est Adonis et moi qui allons en souffrir? Pourquoi? Ah, pourquoi seulement elle? Toutes les questions de la vie n'ont pas nécessairement de réponse. Alors, utilise ta gentillesse et ton amour pour une autre fille. Laisse ma fille tranquille. Joe. Soit c'est elle ou personne d'autre. Ah, la génération de rebelles. Vous êtes toujours têtus. Et Joko. Duro. Quand tu seras fatigué de t'asseoir ou de finir ce que tu es en train de faire, tu me diras si c'est par force qu'on peut épouser la fille d'autrui. Adonis, ça c'est vraiment un amour têtu. Hein? C'est comme ça. Adonis, tu l'aimes toujours? Mais je n'ai jamais arrêté, maman. Mais c'est toi qui l'avais abandonné à l'hôpital, non? J'ai eu tort, j'aurais jamais dû. Ah. Adonis, ton oncle sera ici dans peu de temps. Oh. Je sais. Mais c'est quoi? Elle n'est pas le type de belle-mère que je souhaite pour ma fille. Je ne supporte jamais son imbue et son arrogance. Hein? Adonis, tu sais que le passé... Le passé n'existe plus. On n'oublie pas le passé, oh. On n'oublie pas le passé. Ça se renouvelle tous les jours. Et vous deux vous rendez, c'est la plus pire. Donc on va le laisser juste comme ça dehors? Tu ne peux pas non plus le faire entrer. Il va entrer où? Hein? Adonis, où vas-tu? Où vas-tu? J'arrive. Tu veux faire quoi? Je vais aller lui parler. C'est quoi la différence? Je ne sais pas, mais il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Ah. Qui appelle? Ok. Donne-moi. Tu as décroché? Allô? Ah, Gianni? Bébé, comment tu vas? Tu m'as manqué, chérie. Moi aussi, tu me manquais. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée de t'avoir laissé au parking de l'hôpital, mais... Je suis totalement perdue sur toute la ligne. Allez, bébé, dis-moi tout ce qui te dérange, mon amour, s'il te plaît. Dis-moi. Je le ferai, mais au bon moment. Adonis, je suis au Niger à cause de toi, tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Alors pourquoi tu me caches des choses? Mais je sais. C'est-à-dire que tu ne m'aimes plus? Tu sais très bien que c'est pas ça le problème. Et alors? Nos mamans sont amies depuis très longtemps. Que dis-je, ont été amies pendant longtemps. Ta maman a eu la chance de se marier à un homme riche. Mais la mienne s'est mariée avec un fonctionnaire qui gagne un petit revenu. J'ai même appris que nos pères sont devenus amis grâce à nos mères. Ton père s'est toujours montré gentil avec ma famille. Il a donné à mon père une portion de terre. À l'époque, il lui a acheté une Mercedes-Benz, tu sais, dans les années 90. Bien, c'est une femme jugeant de son point de vue et elle avait raison d'être jalouse. Eh bien, d'après la version de ma mère, ton père avait doublé ses allocations mensuelles, lui acheté une nouvelle voiture pour qu'il voie, pour qu'il sente la différence. Mais ta mère ne voyait pas ça du même œil, elle ne le supportait pas. Elle a accusé ma mère de se servir de la générosité de ton père pour nous faire changer de vie. Les choses se sont empirées lorsque mon père a dû démissionner à cause d'une hernie aiguë.
Ma mère qui était femme au foyer a dû devenir celle qui devait ramener l'argent à la maison. Et c'est même ton père qui l'a embauché comme secrétaire dans sa compagnie. C'est à ce stade que nos mères sont devenues des ennemies. Ta mère tenait à ce que coûte ton père vire ma mère, ce que bien sûr il a refusé de faire. Jusqu'au jour où... Vraiment, c'est si triste. Ça ne s'est pas arrêté là. Les deux femmes sont allées jusqu'en justice. Mon père est mort avant la première audience du tribunal. On a conseillé à ma mère de laisser tomber cette histoire du tribunal à cause de son état. Et c'est clair qu'elle n'allait pas gagner. Et maintenant, 20 ans plus tard, il y a leurs enfants qui leur rappellent un passé qu'elle n'aurait même pas voulu avoir vécu. Ah, ceci c'est sérieux. Bien trop sérieux pour être oublié aussi facilement. Bien, mais ça ne va pas m'arrêter. Et moi non plus. Qui le sait, nous pourrions être la raison pour leur réconciliation. Je ne pense pas que ma mère soit intéressée par ça. Bébé, l'amour n'a aucune limite. Aucune. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et si on faisait les films demain, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ok. Ok. Quelle heure? N'importe. D'accord, pas de problème. Je te verrai demain alors. Prends soin de toi, d'accord? Ok. Ok. C'est un épisode complexe de méfiance, de la jalousie et de l'insécurité. Beaucoup sont restés non dits. Malgré que tous ces événements sont restés non dits. Tout ce que moi je veux, c'est que tu sois heureuse, maman. Ah, Commis. Mais tu sais que je suis heureuse qu'avec toi, ça va aller. Arrête de pleurer. Je refuse que quoi que ce soit puisse te blesser. Mesdames, comment va tout le monde? Bon après-midi. Ouais, bonjour. Oh, Connie. Oh, Connie. Bon après-midi. Voici Edna. Comment vas-tu? Oui. Je vais bien, merci toi-même. Edna, tu es la bienvenue. Oui, par ici. Merci, maman. Est-ce qu'elle est aveugle? Oh oui, je ne te l'ai pas dit? Oh oui, elle est. Abéni, Oncle. Edna ici va bien prendre soin de toi. Ok. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-la. C'est une bonne fille. Eshigo, merci beaucoup, Johnny. Tu seras récompensé de Dieu. Non, ça va, ça va. Adoni, es-tu prête? Es-tu prête? Peut-être. Ah, Johnny, elle est prête. Elle est prête. Vous pouvez déjà aller. Ok, Vous ok. pouvez partir. Edna, fais rentrer tes effets. D'accord. Allons-y, Adoni. Bonne route, oh. Hein? Johnny. Le ciel te récompensera, oh. Ça va, ça va, ça va. Puis-je avoir ça? Allons-y. Sois une bonne fille, Edna. Merci, Johnny. Bonne route, oh. La belle Adoni. Première des choses, donne-moi ce téléphone.
Donne-moi ce téléphone? téléphone. Ouais. Regarde ça. Ouais. Tu vois ça? Partir avec moi? Tu es devenue maintenant une grande citadine. Tu ne peux pas utiliser ce genre de téléphone. Merci beaucoup, Non, ça va. tonton. Mais je vais devoir transférer mes anciens contacts dans le nouveau téléphone. Tu feras ça quand on sera à la maison. Hein? Ok, Dieu merci. Ouais, je te promets, je vais bien prendre soin de toi. Merci. Edna, ta soupe est délicieuse. Tu te connais vraiment. Merci, madame. J'ai aimé la soupe. Combien de temps encore je vais devoir servir cette vieille dame aveugle? Pourquoi même l'oncle ne m'avait pas prévenu qu'elle était aveugle? C'est clair que je vais devoir faire tout dans cette maison. J'aurais même à nettoyer ses sous-vêtements. Ça va pas marcher? Ça ne fait pas partie de mon job description. Je crois que toi aussi tu manges. Oui, madame. Oui, j'arrive là d'un moment à l'autre. Philippe, tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qu'il y a avec cette fille? Mère, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Je peux avoir les clés de contact? Quelle raison? Excuse-moi, Philippe, je suis ta mère. D'ailleurs, c'est moi qui te l'ai acheté. Oh ouais, tu m'as acheté la voiture avec l'argent de mon père et l'entreprise sur laquelle tu es assise aujourd'hui en tant que présidente et directrice générale que même j'ai hâte d'hériter. Comment oses-tu me parler de cette manière? Mère? Je peux avoir les clés de contact maintenant? Ah, fils, désolé. Je n'aurais pas dû lever ma main sur toi. Pourquoi c'est moi qui dois souffrir de ce qui s'est passé entre toi et les parents d'Adonis? Pourquoi? Adoné n'est pas la seule femme dans ce monde, pour l'amour du ciel. Mère, Alors pourquoi tu veux te tuer à cause d'elle? Mère, est-ce que le mot amour te signifie quelque chose? Je ne peux plus continuer avec ça. Philippe, je ne peux plus. Ok, alors apprête-toi à organiser mes obsèques. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu as joué ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas? L'amour d'Adonis est le pain qui me donne la vie. Je ne peux pas vivre sans elle. Nous sommes à la maison. Voilà, ferme ça. Vraiment, tonton, tu vivais ici seul? Plus maintenant. Maintenant tu vis ici. C'est bien, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Écoute, ta chambre, tu vas tout droit.
Et à gauche. Merci. Bien. J'aime beaucoup ma chambre. Oh, c'est vrai? Oui, tonton. Ça, c'est bien. C'est bien que tu aimes ça. Bien, mets-toi à l'aise, d'accord? Tout ce que tu veux, n'hésite pas. Dorénavant, voici ta maison. 1 minute. Tonton, t'avais remarqué ça? Qu'est-ce que c'est? C'est vide. Puis-je la voir? Je ne comprends pas. Je vais garder ça. Il me faut mon téléphone. J'ai besoin de parler avec ma maman et le plus important avec mon homme. Ton nom. Adonis, c'est la raison pour laquelle tu es ici? Ton nom. Bon là, je suis perdue. Vous savez quoi? Donnez-moi mon ancien téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce téléphone, Adonis? Mais il est vide. Est-ce qu'il était vide avant que vous le repreniez ou alors vous avez retiré le téléphone exprès pour que je parle pas avec mes proches? Adonis, tu ne me prends pas la tête dans ma propre maison. Donc, vas-tu rentrer dans ta chambre et rester là? Ok? Parce que ici c'est chez moi et tu respecteras mes règles. Je n'irai nulle part tant que je n'ai pas le moyen de parler avec ma mère. Adonis, ne sois pas têtu. Je dis va dans ta chambre. Je ne bouge pas. Tout de suite. Hey, tu vas, viens ici. Viens ici. C'est moi. Mais je vous déteste. Tu sais que je t'aime. Quel amour. Hé, reste. J'arrive tout de suite. Hey, hey, tu fais du bruit, tu rends les choses pires. Ouais. Un instant, s'il vous plaît. Allez, rentre, bébé. Je vais bien. Qu'est-ce que t'as retenu si longtemps? Je dois au moins m'habiller. Tu n'avais pas d'habit? Ah oui? Vraiment? Qui? Attends, viens par ici. Viens. Bien, qui cela peut-il être si ce n'est pas toi? Je vais tuer quelqu'un. Même les murs finiront par connaître notre secret. DJ, tu as maintenant l'habitude de faire la ronde? Après avoir m'interdit de parler de ça. S'il Faut te pas me plaît, parler de ça. je ne vais pas me mêler et me souiller avec la même famille que j'ai interdit à mon fils. S'il te plaît. Mais, nous sommes assez matures pour gérer ceci en tant que des adultes. Pas pour maintenant, chérie. Garde-moi encore comme anonyme pour l'instant. Pour combien de temps? Aussi longtemps que cela va prendre. Précisément pour l'instant où tous les yeux sont sur toi. Allez, chérie, entrons dans la maison. Tout mon corps te réclame. Absolument. Tu m'as beaucoup manqué.
toujours éteint. Edna! 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 Quoi? Que je fasse quoi pour toi? C'est ma fille. J'essaie de le joindre au téléphone il y a quelques heures passées. Mais je ne sais Mais pas... quoi? Est-ce que j'ai un enfant à ma charge? Pardon, faut me laisser. Edna, c'est toi qui as commencé à t'étonner que je suis aveugle et tu commences déjà à changer d'attitude. Comment oses-tu me parler comme ça, hein? Je vais appeler Gianni. Hein? Je l'ai déjà appelé. Il a dit de plus appeler. Et puis personne ne m'avait dit que j'allais venir babysitter une vieille femme aveugle comme toi. Hein? Edna! Oh? Je me demande encore pourquoi t'es en vie. Tu sais, je te conseillerais de prendre du poison et de mourir au lieu de nous emmerder. Oh mon Dieu! Appelle Gianni. Oh, et prends. Appelle-moi Gianni. Je lui dis revenir parce que je ne peux plus rester avec toi, oh. Hey. Est-ce que tu as même le choix? Regardez cette femme. Ton destin est entre nos mains. Je parle de ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Alors ma cocotte, arrête de nous embêter comme si tu contribuais à la vie. Hein? Edna, t'ai-je fait quelque chose de mal? T'ai-je déjà causé des ennuis depuis que tu es ici? Toi-même, tu as permis à ta fille de s'en aller, sachant bien qu'il n'y a qu'elle qui pouvait bien prendre soin de toi. Sache que tout ce que tu fais, ça m'énerve. D'ailleurs, je regrette d'avoir accepté ce job. S'il te plaît, tu peux partir. Personne n'était contraint de rester. Ouais. Hey, pas tant que l'oncle me dise de partir, parce que c'est lui qui me paye. Oh, Gianni, oh, je suis finie. On a fini? Ah. Edna. Merci beaucoup. Gianni, tu sais, merci beaucoup d'être là toujours pour moi. Je n'avais jamais pensé avoir quelqu'un de parfait qui allait remplacer valablement mon mari. Hey, écoute Esther, je vais te dire quelque chose. Le sentiment est réciproque. Ah, Oui, en fait, je ressens la même chose, bébé. Jay, Hein? tu ne me l'as jamais dit? Tu as toujours loué ton ex-femme pour son savoir-faire en ce qui concerne le sexe. Oh, celle-là? Celle que j'ai ramenée du village et qui est devenue plus grande que moi? Je te l'avais dit. Je t'ai dit que les femmes de la cité sont plus meilleures que celles vous empaquetées du village. Tu sais, tu as raison. Tu as raison. Vrai? Et écoute, bébé, ta prouesse sexuelle est tellement incroyable. Waouh! Tu me tues. Oh non! Et j'aime la manière Oh, dont tu tu vas me me fais ça. tuer! Oh, merci! Oh, allez, Je t'en merci, prie, chérie. bébé. Ok. Tu sais, je dois me dépêcher, rentrer vite à la maison avant que ces petits ne commencent à me poser des questions. Ouais, ouais, Tu sais qu'il est très curieux, non? c'est vrai, c'est vrai. À bientôt. Oh, CJ. Je te verrai bientôt, Oh, n'est-ce pas? c'était vraiment merveilleux. À Bye. plus. Prends soin de toi. Tu pleures? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Bien, parce que je t'aime. C'est de l'amour? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Pitié. Écoute, je suis follement amoureux de toi. Je suis tellement amoureux de toi de telle emprise que je ne peux même pas l'expliquer moi-même. Pitié, stop. L'amour que j'ai pour toi est naturel. Je vous en prie, détachez-moi. Laissez-moi rentrer chez moi, pitié. Non. Je vous en prie. Non, ma chérie. Oscar, non!
Comment tu vas, fils? Bienvenue. Ça fait 6 heures de temps que je n'ai pas de nouvelles d'Adouni, alors je vais aller là-bas pour vérifier. Et pourquoi pas faire tes bagages et rentrer là où tu étais? N'est-ce pas qu'il est temps? Je te le dis simplement pour que tu ne te soucies pas de là où je serai. D'ailleurs, ce n'est pas que je sais quelque chose de tout ce que tu fais. Si tu te fais appeler la PDG de la boulangerie Omega Fresh, l'assurance Diamond Trust et le magazine Flim, mais tu es toujours à la maison de temps en temps pour te doucher et ressortir. Je ne fais que d'être curieux. Quand est-ce que tu seras stable dans ton bureau? Je vais contacter l'agence Ticketing pour faire la réserve de ton billet. Tu partiras de ce pays demain matin. Oh ouais, la vérité est toujours amère et difficile à accepter. Vous avez promis. Vous avez promis à ma mère de m'envoyer à l'université. De bien prendre soin de moi comme un père avec sa fille, vous l'avez promis. Je le ferai bien. C'est entre toi et moi. Jusqu'à la fin des temps. Hein? Vous savez ce que vous voulez, laissez-moi partir. Oh, non, non. Ça va être toi et moi pour le reste de notre vie. Hein? Je t'aime et tu devrais savoir cela. Écoute, je reviendrai passer un moment merveilleux avec toi. Te faire à manger et faire plus. Hein? Partir. T'inquiète, tiens bon pour moi. Tiens bon. J'aurais dû écouter mon cœur. J'essaie de joindre un numéro d'Adouni depuis hier, mais ça ne passe pas. Elle n'est pas non plus joignable chez moi. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je pense que la meilleure solution, c'est d'aller dans la maison. Edna, où est de l'eau, non? Je ne comprends pas. Merci. Edna, s'il te plaît, appelle Oncle Johnny pour moi. Son numéro ne passe pas. Ok, maintenant, si tu nous amenais dans sa maison. Pour combien? Edna. Je pensais que tu es ici pour l'aider. Désolée, mais c'est plus le cas. J'attends juste l'appel de l'oncle ou qu'il me ramène. Ok, il est clair que tu n'es pas une domestique. En tout cas, je te donnerai 100 000 juste pour m'amener dans sa maison. Juste 100 000? Pour une dame comme moi? Et 200. N'est-ce pas que c'est beaucoup? On dirait que ma fille était disparue ou kidnappée. Je ne comprends pas ça. Ou alors c'est une opportunité pour que j'assure mes arrières. Ok, ça va, je paierai quoi que ce soit. Donne seulement ton prix. Oh, vraiment? 500 000. Pour un beau gosse riche comme toi, c'est pas un problème. Pourquoi? Ok, maman, c'est ça trop. va, ça c'est rien. Je suis prêt à payer quoi que ce soit, donc il n'y a pas de problème. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut? C'est parti. Voleuse. T'es une voleuse. Je suis sûre que cette somme va couvrir ton salaire de 3 ans. Waouh. Faut croire que j'ai pris ma retraite en avance. Regarde là. Ça va, maman, ça va. Oh, Philippe, merci beaucoup, mon fils. Merci, hein. De rien, maman. Tu es un garçon gentil. Merci beaucoup, de rien. Alors, quel serait ton message pour Adouni? S'il te plaît, dis à ma princesse qu'elle me manque. Dis-lui de revenir à la maison. D'accord, pas de problème, pas de problème. Je suis prête. Revienne. D'accord, alors, on y va. Hein? Le cash d'abord. Hein? D'accord. Ton numéro de compte? Mon Dieu. 24. 40. D'accord. 16. Ok. Si, c'est moi. D'accord, ok, c'est fait.
Philippe. maman. Merci, De rien, hein. je te vois après, maman. J'espère que tu te comporteras bien. Hein? T'as payé une sacrée grande somme pour avoir une si petite information. Tu sais quoi? Je vais bien t'offrir un bonus. Je peux te l'offrir ici dans ta voiture. Comme ça, je pourrais monter à 1 million. Écoute, j'ai pas besoin que tu dises un mot. Là, c'est une question d'action et tout va se passer. C'est plutôt marrant, tous ces stupides sacrifices qu'on est prêt à faire par amour. Jusqu'au jour où on se rend compte que l'amour ne va pas les récompenser. L'amour te dépouille au point de devenir l'ombre de toi-même. Peux-tu te concentrer, me diriger, s'il te plaît? En fait, j'ai envie de me soulager. Ce qui veut dire? Oh gars, je vais me faire pipi. J'ai d'autres bonnes choses pour toi. Laisse-moi chercher une verre. Ouais. Adonis. Et je t'aime tellement.
je souhaite que tu ne sois pas aussi têtu. Hein? Ok. Je vais te détacher. Que je t'emmène dans la salle de bain pour te doucher. Hein? Laisse-moi te détacher. À chaque fois qu'on se rencontre, je vais bien prendre soin de toi. Comme ça, tu vas en profiter de la vie. Hein? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, tu vas bien? Tout va bien? Hein? Maman! Maman! Non! Ah! Mère, mère, pourquoi? Pourquoi as-tu mis fin à la vie de cette pauvre femme? Pourquoi, mère? De quoi parles-tu? On ne fait pas semblant de ne rien savoir de ce que je dis. Tu l'as tué. Comment est-ce que je peux le tuer pendant que je suis ici? Peut-être toi qui viens de chez elle. C'est toi qui peux en être le responsable. Oh, donc tu es en train de traiter ton propre fils de meurtrier, n'est-ce pas? C'est ça? Je n'accepterai pas tant que je suis ici des accusations que tu fais à ma personne que j'ignore. Maintenant, qui l'a tué alors? Qui l'a tué? C'est moi qui devais te poser cette question. Mère, j'espère que tu es en train de me dire la vérité. Tu vois ce que j'ai dit toujours. Il est temps pour toi de te dissocier de cette famille, Philippe. Sinon, plus tard les gens te pointeront du doigt. C'est tard, mère. C'est très très tard. C'est ça même, fils. C'est Quand la ça. mère de ma petite amie a été tuée, juste quelques minutes après que j'ai quitté sa maison. Non! Ouais. Un instant. Ouais. Attendez. Ah, c'est toi? Comment vas-tu? Alors, Eda, j'espère que personne ne te suit. Non, tu sais quoi, cet idiot voulait que je l'emmène jusqu'ici, mais tu sais quoi, je l'ai doublé. Je te crois. Elle dort. Oui. Ah, ok. Non. Je ne veux pas que tu l'approches. Ouais. Mais j'en ai rien à foutre, c'est toi que je suis venu voir. Très bien. Alors, tu lui as donné son liquide? Ah, oncle.
Juste une petite dose, comme tu me l'avais indiqué. Et elle est partie pour l'enfer en ce Ça c'est moment. bien, ça c'est bien. Je te crois, Ouais. je sais que tu ne vas pas échouer. Merci. Bon travail. Ah, Oncle T, Oui. maintenant que j'ai rempli ma part du contrat, est-ce que je peux avoir mon solde? Oh, bien sûr, bien sûr. Attends-moi. Bien joué. Merci, Oncle T. Non, ça va, ça va. Merci encore. D'accord. Moi, je d'accord. pars. Au revoir. D'accord. Enda, allez, viens. Donc, pas d'embrassement comme appréciation. Oncle T. Viens ici, mon bébé. Oh, Oui, oui, oui. Oncle T. Oncle. Mère, je dis que je ne vais nulle part jusqu'à ce que je sois sûr qu'Adouni va bien. J'ai déjà réservé ton billet. Et le vol est dans quelques heures. Mère, n'as-tu pas de sentiments, de sympathie? Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement et tout ce qui compte pour toi est que je prenne un avion. Madame Abini est morte. Sa fille Adouni est portée disparue. La domestique Edna que l'oncle a amenée dans la maison pour prendre soin de la pauvre femme ne m'a pas amené chez lui. Toute la situation n'a aucun sens pour moi. Alors, je ne quitte pas ce pays jusqu'à ce que j'aille à la racine de tout ceci. Attends. Tu as dit l'oncle d'Adoni? Ouais. Lequel précisément? Parce qu'Adoni a beaucoup d'oncles. Oncle T, on l'appelle. Mais j'étais... Ah. Et comment ça se fait que j'ai jamais pu m'en apercevoir? Qu'est-ce que tu racontes? Tu le connais? Oui. Mais ils étaient dans une même famille. Il était très proche de ton père. Oh, je vois, maintenant très proche de toi. Apparemment, c'est avec lui que tu parles tout le temps. Allez, arrête, fils. N'ose plus jamais employer ces termes quand tu me Mère, parles. amène-moi là où il habite, ok? Je ne peux pas vivre un jour sans Adouni. La famille là a traversé beaucoup de choses. Non, non, non. J'ai juré de ne jamais faire quelque chose pour cette fille et sa mère. Bien, la pauvre femme est maintenant morte. Et sa fille peut être possiblement en danger. Écoute, mère, si quelque chose arrive à la fille là, je ne te pardonnerai jamais aussi longtemps que je vis. Fils. Mais pourquoi tu es si têtu? Ça fait partie de ma vie et je sais que je l'ai clairement hérité de toi. Est-ce qu'on y va ou pas? Je reviendrai tout de suite. Attends-moi, j'y arrive. Qui est-ce? Mais qui est-ce? Mais qui frappe comme ça? Où est Adouni? Adouni, comment? Mais Jide, de quoi parle? n'ose même pas mentir. Je crois que tu as une affaire avec la jeune fille. Je n'ai jamais cru que tu pouvais être aussi fou et abuser de ta cousine. Adouni est ton sang, Gianni. Écoute, Stella, je pense que tu comprends mal quelque chose ici. Adouni a plusieurs oncles. Cela pourrait être un autre de ses oncles. Gianni, tu sais combien je hais le mensonge. Écoute, les membres de famille sont supposés être là les uns pour les autres, ok? Soutenant les uns les autres en toute sincérité et honnêteté. D'accord? Stella, je pensais que ce que nous avions,
était prêt. Oui, mais non après tes mensonges. Après tout ce que je fais pour toi, Gianni, j'ai eu pitié de toi, pensant que tu étais différent. Je n'ai jamais su que j'étais avec un surnois invétéré comme toi. Ah, Écoute, fais sortir Adouni maintenant si tu ne veux pas de problème. Ok? Adouni n'est pas ici. Fils, Ouais, mère? cherche dans toute la maison. Fouillez ma maison. Ouais. Fouillez ma maison. Gianni, laisse mon fils. Gianni, laisse. Gianni, laisse mon fils. Laisse mon fils. Gianni, Gianni, je dis laisse mon fils. Laisse mon fils. Gianni, laisse mon fils. Gianni, non, non, non. Allez, allez, attention. Arrête. Allez, fils. Bébé, bébé, est-ce qu'il t'a touché? Est-ce que ce bâtard a touché mon bébé? Bébé. C'est quelque chose que tu vas porter? Ceci ne marche pas. Je suis désolé, bébé. Je suis très désolé pour tout ceci. Je suis désolé, Adouni. Je suis très désolé. C'est le nom que tu as choisi pour moi? C'est ça ton nom? Sérieux? Ouais, est-ce à dire que tu ne te souviens plus de moi? Tu ne te rappelles ni ne connais plus rien au sujet de moi? Rien? Bon, peut-être que c'était qu'une façon de te repousser en premier. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. Allô, mère? Ouais, mère, mais nous sommes en train de quitter l'hôpital. Ouais, le docteur a dit qu'elle ne doit rien prendre maintenant parce que pour le moment, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Ouais, parce que ces produits l'ont vraiment affecté. Ouais, que le processus de réhabilitation va prendre un peu de temps, donc nous devons être très patients, très patients avec elle. Ok, mais nous sommes en cours de route, donc on se voit bientôt. Je t'aime aussi. Bien, peux-tu marcher ou bien tu veux que je te porte? Ok, par ici. Ici, nous sommes où? C'est ta maison. Ta maman et toi aviez vécu ici pendant longtemps. C'est ici que tu as grandi. Comment le sais-tu? Parce que tu m'as toujours fait venir ici. Tout le temps.
Nous sommes là. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'arrête pas de voir des ombres de moi-même. Tu te rappelles de moi? Non, 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 c'est pas l'oncle T, c'est pas l'oncle T. C'est moi Philippe, c'est moi Philippe, ton petit ami. Calme-toi. Philippe, Ouais. qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivée ici? Ma mère et moi sommes interdits de venir ici. Bébé, tu veux dire que tu te souviens de moi? Bien sûr, je me rappelle de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivée ici? Je peux pas croire ceci. C'est un miracle. Attends. Regarde ces photos. Non, ouais. Regarde ces photos. Est-ce que tu te souviens de là où on les a prises et quand? Oui, c'est toi et moi avec une robe que tu m'avais offerte. Ceci est un miracle. Bébé, tu es guéri. Bébé, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai une séquence qui me revient. L'oncle T m'a frappé à la tête après que je l'ai repoussé quand il voulait me faire des avances en sortant de la douche. Ok, ça va. Pour oncle T, il est mort et il est parti. Et le docteur a dit qu'avec le temps, tu serais guéri et tu deviendrais normal encore. Ok? Mère. J'étais sur le point de partir. Non. Calme-toi. Ça va. Je portais déjà madame. Non, chérie, tu vas aller nulle part. C'est ici maintenant ta maison. Ouais. Merci madame. De rien, chérie. Ta mère? Philippe? Ouais, mère. Bébé, il y a quelque chose que je dois te dire. Tout va bien, ok? Oui. L'autopsie faite sur ta mère a révélé qu'elle a été empoisonnée. Oui, empoisonnée par la domestique Edna que ton oncle a amenée pour l'aider lorsqu'il t'avait prise pour aller rester chez lui. Désolé ma chérie. Écoute, je suis désolée, Adonis. C'était de ma faute. Philippe, je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Écoutez, j'aurais dû pardonner à ta mère depuis longtemps, nous réconcilier et revivre encore notre amitié. Je suis désolée, tout ceci c'est à cause de ma faute. Toi et mon fils, vous pouvez voyager aux États-Unis ensemble. Je suis prête à vous soutenir en tout et pour tout et vous donner tout ce dont vous avez besoin. S'il te plaît, chérie. Bébé. Écoute. Maintenant, tu es en sécurité. Je te protégerai, je te rendrai heureuse. Ok? S'il te plaît, arrête de pleurer.